Ok, donc salut. Aujourd'hui, on va regarder comment on met un fil d'arraché conique sur votre fil de moulin. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord ce que c'est que le fil d'arraché conique, même si je pense que si vous êtes ici, vous savez déjà. Mais imaginons que quelqu'un s'est perdu, au moins, eh ben, il sait ce que c'est. Et ensuite, je vais vous montrer je vais vous montrer les fils que j'utilise. C'est pas des fils de ouf, mais bon. Et ensuite, je vais vous montrer comment le réaliser. Et je vais prendre un fil de 0,50 pour vous montrer, pour que vous puissiez bien voir que la manœuvre pour le faire. Parce que si je prends mes fils fins, et ben vous allez voir rien voir du tout. Donc là, voilà, notre fil d'arraché conique. On voit bien que j'ai un fil transparent là, qui est de forte épaisseur. Là, il fait du 0,50. Et en dessous, on voit du fil violet, c'est mon fil du moulin. Donc je vais vous expliquer d'abord ce que j'utilise. Pour le fil du moulin de base, on met du 0,25. Enfin, moi j'ai mis du 0,25. Vous pouvez descendre à 0,18, etc. C'est en fonction de 0,25. Moi j'aime bien après. Pourquoi mettre du 0,25 sur un moulinet en surcasting? Car plus votre fil va être fin, plus vous pourrez tirer loin. Et plus il va être épais, plus vous pourrez tirer moins loin. Ça bégaye un petit peu, c'est pas grave. Sauf que du fil de 0,25, déjà il a une résistance de 5 kg, mais bon, ça c'est déjà pas mal, 5,50 kg là ils disent. Et en plus de ça, si vous mettez un haut grammage sur vos plombs, par exemple du 110, 120, je sais pas combien, et ben votre fil, il va, au moment du lancer, avec la puissance du lancer, le fil va péter. Et ça, c'est pas ouf. Donc, on met un fil d'arraché conique par-dessus. Le fil d'arraché conique, je vais vous montrer, moi j'utilise celui-là. Donc là, c'est du Décathlon. Hein. Le fil, il est violet, au repère-vis, c'est dans une boîte couleur carton. Et ensuite, tu mets aussi de l'arraché conique Décathlon. Donc l'arraché conique, il va démarrer avec le diamètre que vous avez utilisé sur votre fil de moulin. Donc 0,25 comme marqué ici. Il va commencer avec 0,25 et sur 15 mètres, ils font 15 mètres. Donc quand vous achetez cette bobine, après les autres, je sais pas, mais celle-là, souvent c'est comme ça. Vous allez avoir 5 fois 15 mètres. Donc 5 arrachés coniques de 15 mètres. C'est pareil. Et du coup, il va, sur 15 mètres, au fur et à mesure, s'épaissir pour atteindre 0,57. Donc 0,57, vous pouvez monter dans les grammages, normalement il n'y aura pas de souci. Donc voilà, et là je vais vous montrer avec du fil de 0,50, donc celui que j'ai utilisé dans la vidéo précédente, pour que vous puissiez bien voir le nœud. J'ai déjà coupé les fils en avance, parce que moi je suis quelqu'un de très bien organisé. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Donc votre fil droit, je fais imaginez que c'est votre fil du moulin. Imaginez que c'est votre fil du moulin, ouais. Et on va mettre ça là pour bloquer. Et votre fil de gauche, là, c'est votre fil de l'arraché conique. Donc votre fil du moulin, votre fil de l'arraché conique. Vous allez prendre vos deux fils, essayez de pas trop vous compliquer la vie, et vous les collez. Non, oui, vous les collez. Vous laissez à peu près, vous prenez 15-20 cm dans votre main. Voilà, vous venez les coller l'un sur l'autre. Une fois que c'est fait, on va prendre votre fil du moulin, donc celui-là, on va appeler celui qui vient de droite et vient ici. Hop, hop, ok, on les colle. Et on vient prendre votre fil du moulin et faire 3 tours sur votre fil de l'arraché conique. Donc le fil on rappelle qu'il se croise, on va faire des tours sur celui-là. Donc on va faire un tour, des tours simples, hein. 2 tours, 3 tours. Une fois que c'est fait vos 3 tours, vous tenez juste le nœud, ce que vous venez de faire, et vous le gardez. Ensuite, de l'autre côté, avec votre fil de l'arraché conique, vous allez mettre votre doigt au milieu des deux et faire une boucle. Donc on croise, là ça fait une boucle. Une fois que ça c'est fait, on va faire pareil 3 tours autour du fil du moulin cette fois avec l'arraché conique. Et 3, normalement j'en ai fait 3 là. C'est un peu compliqué comme nœud, c'est pas que c'est compliqué mais c'est assez technique. Ensuite on vient rentrer notre nœud dans le sens du tournant, dans la boucle qu'on a fait précédemment. On la rentre, à l'intérieur, on la tient. Bon, je tiens avec les dents normalement, mais je vais essayer de faire sans pour que vous puissiez bien voir. Et idem avec le fil de notre moulin, on vient le rentrer dans le sens du tournant, dans notre boucle. Une fois que c'est fait, on vient les rapprocher, on vient tirer nos fils. Hop. Ça va les rapprocher, ça va rapprocher nos nœuds. On vient tirer de deux côtés. Une fois que ça va, on essaie de, en fait c'est un peu au tatillon, on fait comme on peut. On vient serrer au fur et à mesure. On vient serrer un peu comme ça.
Un peu comme ça. Un peu comme ça. C'est un peu au tatillon ce nœud. Il faut attendre qu'il se forme en fait. Surtout qu'avec du fil de 0,50, ça se voit mieux, mais c'est plus compliqué à faire les nœuds. Là, il commence à serrer. On vient serrer. Voilà. On vient mouiller le nœud. Là, il faut le faire avant, mais bon. On vient serrer notre nœud. Bon, là, il est assez brouillon avec les fils de 0,50. On vient serrer. Par contre, faites gaffe qu'avec votre fil de 0,25, et ben, si vous tirez trop fort, le fil il va péter. Hein. Donc là, c'était juste pour vous montrer. On va montrer avec des fils maintenant fins. Parce que là, c'est assez brouillon. Les gens vont dire, oh Thibaut, c'est pas beau. T'es pas un champion de la pêche. Je me désabonne. N'allons pas jusque là. Donc je vais vous montrer avec votre fil. Donc là, c'est mon fil du moulin. Là, c'est l'arraché conique. Fil violet, fil du moulin, fil de clair, arraché conique. On pourrait bien prendre 15 cm à peu près, comme tout à l'heure. Là, vous voyez beaucoup moins, c'est normal. Et on vient les croiser. Une fois que ces deux fils sont croisés, on vient faire 3 tours avec notre fil du moulin autour du fil de l'arraché conique. C'est d'être clair, dites-moi si jamais vous n'avez pas compris. 2 et 3. Ça c'est bon, on vient tenir au croisement. Ensuite, on vient mettre son doigt au milieu des deux fils de droite. On fait une boucle et on vient tourner également 3 fois autour de notre fil à l'opposé. Un nœud comme tout seul, là. Putain. Un nœud à faire tout seul, c'est assez compliqué, mais on y arrive quand même. On apprend. Je vous avoue que même moi, je galère. Enfin, même moi, je suis pas un... Quand je dis mais moi, attention, je ne dis pas que je suis un champion. Enfin bref. Et on vient rentrer notre fil du moulinet. Hop. Dans la boucle, faites comme on a dit tout à l'heure. Et également, idem avec le fil de gauche. Dans le sens du fil. Dans le sens des tours. Pardon. On vient serrer, rapprocher les deux fils. On vient rapprocher les deux fils. Vous voyez que dalle, mais c'est la vie. On vient rapprocher les deux fils. On vient doucement, hop, comme ça. Ensuite, on vient serrer doucement. Là, vous voyez que le nœud il se forme. On mouille. On vient serrer doucement. On serre pas trop fort, sinon ça va péter les gars. Et voilà. Ensuite, on vient couper les excédents et on laisse. Là, ils vont dire que non. Moi, je laisse toujours, comme je dis à chaque fois, laisser quelques millimètres. Là, on va laisser 1 millimètre à peu près. Hop, parfait. Et à l'opposé, pareil. Voilà, on a notre nœud. Ensuite, il y a des gens qui aiment bien mettre une petite pointe de colle sur le nœud. La colle d'esprit, mettez pas de la colle UU sur votre nœud. C'est de la colle en Flashmer, ils en vendent. Il y a plein de marques qui en font. Et ça attaque pas le nylon. Et du coup, ils viennent laisser sécher. Bon, il est un petit peu trop. On va laisser un peu moins quand même de fil. On va dire ça, c'est bon. Voilà notre nœud. Ensuite, on laisse sécher. Moi, j'ai toujours tenu comme ça, sans mettre de colle. Après, si vous êtes très tatillon sur le nœud, vous pouvez mettre une petite pointe de colle et attendre. Ensuite, on viendra, une fois qu'on a mis ce fil, on viendra comme quand on a mis le fil du moulin, donc notre fil de 0,25 sur moulinet. On viendra mettre une pression sur le fil avec un torchon en tenant votre canne. On viendra mouliner doucement jusqu'à la fin. Vous verrez que le fil il va s'agrossir, s'épaissir, pardon. J'utilise des mots compliqués moi. Jusqu'à 0,50. Moi c'est 0,57. Et voilà, après vous avez votre fil d'archet conique. Donc j'espère que vous avez bien compris le nœud parce que c'est un nœud assez compliqué. J'espère que la façon avec le fil épais vous avez compris. Après vous verrez que le rendement soit pareil. Là le fil épais il ressemble à rien mon nœud. Voilà, pardon, fil d'archet conique qui est très beau, magnifique. Et voilà, et après vous aurez ce rendu avec à la fin cette épaisseur là. Donc 0,57. Et voilà. Les gars, tout est bon. N'oubliez pas
poser des questions si vous n'avez pas compris. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, je vous fais la bise. Ciao.